Yep, salut tout le monde. Aujourd'hui, tentative 2.0 pour sauver la Young Power. La première fois, ça n'a pas vraiment marché. J'arrive à trouver en bougeant les fils un peu en contact. Puis ça tenait pas. Donc cette fois-ci, je vais vous zoomer dessus et on va essayer de faire la réparation comme il faut, si on arrive à trouver le problème. J'ai déjà mis le fer à souder en chauffe, le multimètre et le cutter. Probablement je passerai en accéléré si ça prend vraiment trop de temps. Ouais, j'insiste sur cette batterie parce que c'est qu'un faux contact. C'est dommage que pour cette raison je jette la batterie, quoi. Sachant qu'il faut que j'ai à peu près 25 volts. Là j'ai 19. Ça veut pas. Donc, la première fois j'avais calé avec un petit rondin en caoutchouc. Ou en caoutchouc, comme dirait Manu. Là, quand je relève, je retrouve mon voltage. Même attention. Là, non. Là, oui. Donc, c'est vraiment sur le fil rouge, le défaut. On va voir sur quelle cellule. Ce que je comprends pas, c'est que en fait, j'ai ma tension de là à là. Donc, ça veut dire que ce fil est toujours en contact. Et j'ai un circuit ouvert, dès que je le mets, je peux contrôler. Il y aurait vraiment un faux contact. Je pourrais même pas contrôler ma tension. Peut-être que le problème c'est la liaison entre deux cellules. Là je suis à 0, 4 et quelques. Je crois que c'est vraiment la dernière cellule, la liaison entre la 5e et 6e cellule. Ouais, c'est ça. 4 volts, 4 volts, 4, 4 et 4. Là j'ai mes 20 volts. Est-ce que je comprends pas? C'est que là j'arrive à mesurer à chaque fois entre mes cellules. En fait, ce que je comprends pas, c'est que cette cellule, un coup elle est morte, et un coup je peux quand même mesurer au travers. Donc je voulais pas en arriver là, donc c'est chaud. Mais on va ouvrir à 100%. Je sais même pas par où commencer. Et là j'ai ma tension. Et là je la perds.
est-ce que le problème serait pas simplement cette partie-là de la languette qui vient de toucher avec l'emballage. On va voir si je touche l'emballage. 24. Là j'ai 0. 24. Bon, l'emballage est pas... C'est incompréhensible cette lipo. Bon, voilà. Moi je veux savoir pourquoi ça fonctionne pas. Les petites mousses de calage, là il n'y a rien. Oui, une mousse de protection ici, donc ça ne peut pas venir faire contact. Ou alors c'est vraiment interne à la cellule. Là j'ouvre pas quand même, faut pas déconner. Parce que là je suis bien soudé. Je perds ma tension et là je la récupère. Donc qu'est-ce qui se passe entre les deux positions? Je sais pas si on peut le voir, si ça sera cadré à la caméra. Je ne sais pas. Bon, on reprend. Je sais pas encore exactement où c'est que ça a coupé. Problème de batterie. Et en fait, on va brancher. Là, il y a une petite matière blanche derrière la languette. Et j'ai l'impression que c'est ça qui me fait faire un faux contact. Parce que de l'autre côté, il n'y a rien. Je regardais l'autre languette et il n'y a pas... Il n'y a pas de matière blanche. Là j'ai toujours 21 volts. C'est vraiment au niveau de cette languette. Là je trouve la tension là. À ce niveau là. C'est la liaison de la languette. 24.
20 volts, toujours. 24 volts. Décoller ou arracher, je sais pas. C'est pas grave. Au moins je vais pouvoir mesurer sur la languette. Donc du coup, entre la languette et ici, j'ai bien mes 24 volts. « 20 volts. Et là, 24, 21, 24. Donc le problème, si je dis pas de conneries, évidemment, vient de la liaison ici entre la languette et l'intérieur de la cellule ici. C'est bon, ça filme, pas de souci. Donc là, ça va être quand même un peu plus compliqué à récupérer. Ça m'embêterait de devoir la transformer en 4S. Parce que 4S, j'en ai plein. L'idée, c'est d'ouvrir délicatement juste le haut de la cellule avec la languette. Il va pas partir celui-là. Ok, c'est pas grave. C'est chaud. On va chercher la cellule suivante. Parce que de toute façon, celle-là, elle dégage. Ça vient pas comme ça. Ça, on supprime déjà. Hop. Ça, on n'a plus besoin. On pourrait transformer en 4S directement en branchant ici. Mais il faut désolidariser. Alors, qu'est-ce qu'on a?
petits outils en plastique, ça peut être pratique aussi pour éviter de prendre des coups de jus. Donc là on est en sortie de cellule 3 et là la quatrième. Ok. On va découper délicatement. La jonction entre les deux languettes. Il faut vraiment passer entre les deux. Il y a deux petites languettes là, elles sont jointes en haut. Il faut passer entre les deux pour réussir à découper. Donc voilà, j'ai récupéré que ma languette, on voit qu'elle est debout ici. Maintenant il me reste à séparer les deux blocs. Je vais peut-être faire ma soudure avant, ou peut-être pas. On va voir. Ça vole un peu, désolé. Ok, donc c'est vrai, c'est un double face qu'il y a entre les deux cellules. Donc, Young Power 4500, 3,7 volts. Allez. Regardez comment on vous ment sur les lipos. Ou alors c'est... Attendez, je vais décrocher complètement et on va regarder un truc ensemble. Est-ce que ça couperait pas mieux? Ok, regardez. Lium, bon, il y a une référence, 4500 mAh, 4000 mAh à 3 volts 7. Je pense que c'est ça. Donc forcément là ça va aller au recyclage directement. Il me reste à retirer le second. Je pourrais faire une 5S, mais non, il n'y a aucun intérêt. Parce que le SC, il prend pas 5S, il prend 4 ou 6. C'est vraiment pas évident à décoller. Et voilà, vous voyez comment il est déformé le bloc. Ça, direct. On met les languettes en opposition pour pas qu'il y ait contact entre les deux. Et ça, direct recyclage. On garde surtout pas ça à la maison. Moi je mets par terre. Au cas où, au milieu du garage, c'est du béton, ça craint rien. Donc maintenant, tac, je peux reprendre ma tension. Entre, donc, merde, dit le testeur. Et voilà. Donc 4 cellules.
16 volts 6. C'est bon, tout à l'heure il ne détectait que 5 cellules. Et là c'est presque le plus simple à faire. Je dis bien presque. Voilà. On a quelques outils, parce que je suis un peu bordélique. Là. Donc là, mon astuce, un élastique, une pince. Hop, vous avez une troisième main. Et ça se soude pas comme ça. Le câble il est brûlant, la cellule non. Il y a 0 prise avec la languette. Donc on va essayer. J'ai pas de flux, c'est dommage. Parce que j'ai un autre thé. On va essayer. Des capanes incorporés en 3 canaux. C'est bon, ça prend avec celui-là. Je pense qu'il faut que j'investisse dans du flux. Hop. La pince elle gêne un peu. Il faut réussir à positionner la pince de sorte que ça ne vous gêne pas à faire la soudure. Là, c'est pas mal. Pas la plus belle soudure. Allez, voilà, là on est pas mal. On est même bien chaud. On débranche. Allez. On vérifie qu'on n'est pas travaillé comme un cochon. 16 volts 4 en permanence, plus de problème de contact. On bouge la languette. 16,4. Donc on est bon.
Allez, on isole. Isolant. Ah, il reste plus beaucoup de temps là, la caméra elle va être quasiment saturée. Donc, on récapépète. Transformation en 4S parce que le 6S impossible à sauver. Le problème vient de la cellule, vraiment. La limite entre la languette et la cellule en elle-même. Trop risqué à réparer. Donc, conversion en 4S. On isole bien. Ça, si vous n'êtes pas serein avec les lipos, ne vous lancez pas. C'est vraiment quelque chose de particulier, faut pas avoir peur. Après, c'est pas insurmontable non plus, hein. Ça se fait. Hein. C'est ma seconde conversion de lipo, où c'est que je retire une cellule, et ça se fait, hein. Mais voilà. Faut être à l'aise. Faut pas avoir peur. Il n'y a pas trop de tension. Et après, il faut surtout bien isoler. Et surtout, contrôler en permanence ce que vous faites, tensiomètre, comme ça au moins, vous savez où c'est que vous allez. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Merci à tous ceux qui ont regardé. Je vais finir d'isoler tranquillement. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.